Amen. Bonjour à tous, à ceux qui nous écoutent. Bienvenue. Nous avons eu la formation sur l'appel surnaturel que Dieu nous fait à chacun. Amen. La chose la plus grande qui peut exister à un homme et qui peut arriver à un homme, c'est que Dieu t'appelle. Parce que Dieu a pensé à toi. Et c'est un honneur, amen. C'est un privilège immense de pouvoir servir, travailler pour le Seigneur. C'est la chose la plus grande qui peut arriver à un homme. Le diable, il veut faire croire tout le contraire. Mais l'appel de Dieu dans ta vie, dis à votre voisin, l'appel de Dieu dans ta vie, c'est la chose la plus grande qui peut t'arriver. Dieu a pensé en toi. Il est avant ta carrière, il est avant tes rêves, il est avant tout. Et Dieu, il engage sa parole. Et il te dit, je ne te laisserai pas, je ne t'abandonnerai pas. Il te dit, mes ressources, c'est tes ressources. Mes contacts, c'est tes contacts. Amen. Tout ce que j'ai, c'est à toi. Mais le diable, il te dit, serve le Seigneur. Non, d'abord, tu t'occupes de ta petite vie. Et puis, ça passe les années. Et un jour, la mort. Et qu'est-ce que tu as fait avec l'appel que j'ai fait? Non, j'étais jeune. Tu es arrivé adulte. J'étais adulte marié. Et puis, à cause que j'étais marié, je n'ai pas servi le Seigneur. Tu arrives à vieux. Je veux servir le Seigneur, mais j'ai pas de force. C'est des excuses, hein? Non, jeune. Tu sais que Dieu a appelé à Samuel tout petit. Noël peut servir le Seigneur et prophétiser. Il faut seulement l'éduquer dans le schéma du Seigneur. Il faut mettre la parole de Dieu. Quand il sera grand, il sera prophète de Dieu. Il faut couper tout ce qui vient de la famille, qui l'éloigne de Dieu. C'est tout. Amen. Les enfants vont servir le Seigneur. Le but, c'est pas moi. Le but, c'est les générations qui viennent après. Amen. C'est ceux qui vont prendre, si Jésus-Christ ne vient pas, la place des PPP, de l'église, de son église. Amen. Combien ont la vision comme ça? Donc, on n'a pas le ministère pour le ministère. Non. L'appel de Dieu, c'est pour génération. Je suis le Père, je suis le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac et de Jacob. Des générations. Amen. Je suis la 12e génération des pasteurs. Ma fille, ça sera la 3e. Et les enfants de ma fille seront 4e. Et les enfants de ses enfants et de ses enfants. Alléluia. Mais il faut se bagarrer, hein, parce que c'est pas facile. Le diable, il veut prendre les enfants et les... Et sur mes deux filles, ils vont servir le Seigneur. Ils servent le Seigneur. Ils servent le Seigneur. Amen. Alléluia. Dis avec moi, une mentalité transformée. C'est ça qui est arrivé avec le peuple d'Israël. Ils ont vu les miracles, ils ont vu la grandeur de Dieu, ils ont vu tous les signes. Mais ils n'ont pas changé de mentalité. Ils sont restés dans une mentalité en pensant qu'en Égypte c'était mieux. Amen. On doit changer. Quand on vient à Christ, il est nécessaire de te transformer. Ou sinon, on change seulement de croyance, mais on continue avec notre même mentalité. Amen. Le mot transformer signifie rendre quelque chose différent. Amen.
les faire changer de forme, de modifier ses caractères, etc. Bon, ça c'est les dictionnaires. Modifier de façon spectaculaire l'état moral, psychologique de quelqu'un. Et la mentalité, c'est l'ensemble des croyances et d'habitudes d'esprit d'une collectivité. Amen. Alors, le message principal du royaume de Dieu, c'est quoi? Jésus est venu prêcher quoi encore? L'évangile, évidemment, mais quoi encore? Son première prédication de Jésus, ça a été la repentance. Amen. La repentance, c'est quel plat étrange. C'est comme quand tu rentres dans un restaurant et tu ne connais pas le menu et tu dis « Ah, c'est quoi ça? C'est quoi la repentance? C'est quoi? » C'est un peu étrange. Amen. C'est quoi la repentance? Il y a les pardons. Amen. On demande le pardon à Dieu. Je l'ai déjà enseigné ça. Mais la repentance a à voir avec ce qui est vraiment dans la racine de ta vie. Amen. Et c'est une décision personnelle. C'est une transformation de notre manière de voir, de percevoir, d'agir et de notre mentalité. Amen. On vient d'une façon être éduqué, d'une façon avec des croyances, on vient avec un bagage, on vient avec des mensonges, de la jalousie, on vient avec tout ça. On a la joie de venir à Christ, mais il reste notre manière d'agir, notre manière de penser. Ça doit être... Parce que le danger, c'est que, alléluia, on a une rencontre avec lui. Oui. Mais notre pensée doit être changée. Amen. Transformée. Alléluia. Notre attitude. Amen. Alors, je vais prendre ce que nous avons lu tout à l'heure dans l'administration. L'histoire du peuple d'Israël. Amen. Et on commence avec l'appel d'Abraham. Dieu l'a appelé en Genèse chapitre 12. Amen. Tu seras une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Amen. Ça, c'est le but d'un appel. Dis à votre voisin, ça, c'est le but de l'appel de Dieu. Que tu sois une bénédiction pour tous. Et tu attends des personnes, tu attends rien des personnes parce que le patron qui vous a embauché, c'est celui qui vous va récompenser. Parce que si tu vas à l'appel de Dieu pour que les personnes te récompensent, tu t'es trompé. Parce que ce n'est pas les personnes qui t'appellent. Paul disait, apôtre de Jésus-Christ, appelé pas par volonté des hommes, mais par la volonté de Dieu. C'est fort, mon frère. Donc tu dois être convaincu que l'appel de Dieu a été directement fait à toi. Et tu es sûr, alléluia. Tu es sûr que si tu vas où tu vas fleurir comme les bâtons d'Aaron. Amen. Et plus tard, par la bouche d'Abraham, il va dire, mais c'est l'Éternel qui va le dire, il dit, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Cette parole, l'Éternel les donne quand le peuple n'était pas un peuple. Le peuple, c'était un homme qui était stérile et que Dieu lui dit que tu es un père de multitudes. Amen. Alléluia. C'est ainsi que Dieu travaille.
à partir de rien, à partir de l'impossible. C'est un Dieu que nous prêchons. Il n'attend de... Si tu as tout, bah, le Seigneur dit, bon, ok, tu as tout, je peux rien faire, continue. Mais si on n'a rien, le Seigneur dit, c'est à partir de ça que je ferai une grande nation. Avec une femme stérile, comment on va faire? Dieu doit faire un miracle. Amen. Parce que c'est la parole à lui. Malgré que Sarah rit, c'est pas grave. C'est comme ça que tu vas appeler ton enfant. Isaac, tu vas rire. Alléluia. Sache, les nations dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai. Et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Parce que Dieu rémunère, mes frères. Et rémunère bien. Quant à toi, tu iras dans la paix rejoindre tes ancêtres. Tu seras enterré après une bonne et heureuse vieillesse. Amen, combien veulent ça? Alléluia. Ce n'est qu'à la 4e génération qu'ils reviendront ici, car la faute des Amoréens n'est pas encore à son comble. Il fallait seulement que les Amoréens deviennent méchants pour que ça s'accomplisse. Hein? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une histoire dans la même famille avec Jacob. Vous connaissez Joseph, non? Il a des rêves, et par les rêves qu'il a, il raconte les rêves, et les frères, ils sont jaloux. C'est moderne encore. Hein? Attention, si tu as des rêves, hein, à qui tu racontes. Hein? Amen. Parce que les gens, ils ne vont pas comprendre. Bon, il a dit. Amen. Et un jour, ils trouvent la possibilité de vendre son frère. Hein? Il part en Égypte. Et en Égypte, par circonstances et par les rêves que Dieu l'a donnés, il devient le 12e après les pharaons. Comment il a vu dans le rêve. Amen. Vous savez comment on l'appelait à Joseph? J'aime bien ça, le maître rêveur. C'est pas sa propre famille. Là, il vient le maître rêveur. Alléluia. C'est terrible. Ah. Donc, la parole de Dieu, il parle que le peuple, la famille, est devenu un peuple. Et un peuple nombreux. Et ce peuple a fait peur un peu aux pharaons qui n'étaient plus les mêmes. Il a dit, on va faire quelque chose avec ce peuple parce que s'il y a un problème, c'est comme aujourd'hui, non? Les autres deviennent un peuple nombreux, on va les assujettir. Et peut-être ils vont devenir nombreux et envahissants. Mais on va les accabler par des travaux pénibles. Et ils sont devenus esclaves. Les Égyptiens sont fait que la vie est devenue amère. Et par de lourds travaux, avec de l'argile, avec des briques, et tous les travaux des champs. Imaginez-vous. C'est terrible. Mais à ce moment-là, l'Éternel choisit un homme. Les pharaons avaient donné l'ordre de tuer tous les enfants. Mais il y avait de femmes. Amen. Comment s'appellent les femmes? Sage-femme, oui. Poids et Siphra. Voilà. Amen. Ceux qui ont désobéi à Pharaon et ont permis que les enfants naissent. Et entre ça, il y avait Moïse. Moïse a été un homme choisi et sauvé des eaux. Amen. Il a grandi. Il passe beaucoup des histoires. La parole de Dieu vient à Moïse un jour et il dit, parle aux Israélites. Je saute beaucoup. Amen.
pour qu'il revienne camper devant Pit à Aïron, entre Migdol et la mer vis-à-vis de Baal-Séphon. C'est en face de cet endroit que vous camperez, près de la mer. Donc le Seigneur a décidé de libérer son peuple de la servitude. Amen. Le Pharaon dira des Israélites: ils sont perdus dans les pays, prisonniers du désert. J'endurcirai le cœur du Pharaon, il les poursuivra, mais le Pharaon et toute son armée serviront à faire éclater ma gloire. Et les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel. Mes frères, l'Éternel dit: je vais faire une chose, endurcir le cœur de Pharaon. Mais c'est bizarre. Au lieu que le Seigneur prend une décision d'assouplir le cœur, il va endurcir le cœur de Pharaon, mais seulement parce qu'il connaît notre nature. Il sait que quand les choses sont faciles, et on a toujours la tentation de dire: oh, c'est pas, voilà, c'est moi. Mais là, il dit: ils sauront que je suis l'Éternel et mon peuple aussi. Amen. Alors, donc, la parole de Dieu dit, il annonce au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite, parce qu'il a essayé plusieurs fois, amen, le peuple d'Israël de partir. Mais chaque fois, Pharaon le prenait. Mais là, alors, les dispositions de cœur du Pharaon et de ses serviteurs envers le peuple changèrent. Ils se dirent: qu'avons-nous fait en laissant partir Israël? Nous n'aurons plus de services gratuits. Évidemment. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui, et prit 600 chars d'élite. Ça, c'est pour un film, que vous l'avez vu. 600 chars d'élite, ainsi que tous les chars d'Égypte. Chacun avec ses combattants, l'Éternel, 12e fois, endurcit le cœur du Pharaon, le roi d'Égypte. Mais le Pharaon poursuivit les Israélites. Pourtant, les Israélites étaient sortis ouvertement d'Égypte. Le Pharaon avait dit oui, mais il avait changé. Les Égyptiens les poursuivirent et tous les chevaux, les chars du Pharaon, ses cavaliers et son armée les frappèrent alors qu'ils campaient près de la mer, vis-à-vis de Baal-Séphon. Le Pharaon approchait et les Israélites levèrent les yeux et virent que les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Ils éprouvèrent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. L'ennemi s'approche. Il dit à Moïse: regarde quand nous n'avons pas une mentalité changée. Regarde. L'ennemi approche. Et le peuple commence à dire: Moïse, est-ce parce qu'il n'y avait pas de tombeau en Égypte que tu nous as amenés dans le désert pour y mourir? Pourquoi tu nous amènes ici? Il commence à se plaindre. Ça, c'est la nature humaine. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas précisément ce que nous te disons en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous préférons être esclaves des Égyptiens plutôt que de mourir dans les déserts. Ah, alléluia. Moïse répondit au peuple: regarde comment parle un homme qui est transformé, qui a une mentalité différente. Amen. Vous voulez savoir? Oh, je m'arrête. Vous voulez savoir? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder aujourd'hui. Dis à votre voisin: n'ayez pas peur. La peur nous frappe à tous quand on va faire quelque chose. N'ayez pas peur. Amen. En effet, les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les ennemis ne seront plus.
C'est l'Éternel qui combattra pour vous. Quant à vous, vous savez, quand on est toujours dans cette situation, qu'est-ce qu'on fait les êtres humains? On parle trop. On parle trop. Et qu'est-ce qu'on dit? On a peur. Ah, regarde, Moïse, pourquoi tu nous as ramenés? Et l'Éternel va le dire. Quant à vous, par Moïse, quant à vous, gardez le silence, pour favor. Ne parle pas, s'il vous plaît. Gardez le silence, le salut de l'Éternel. Mes frères, quand vous êtes dans l'oppression, quand les choses ne s'accomplissent pas, quand vous êtes dans cette période d'attente, ne parle pas trop, mes frères. Amen. Tout ce que vous allez dire, ah, mais je ne comprends pas pourquoi je suis dans ce état, pourquoi parce que... Moi non plus. Mais ne parle pas. Gardez le silence, le salut. Gardez le silence. Dis à votre voisin, pourquoi pas ça? Parce que c'est le temps le plus précieux. C'est la patience. Dis à votre voisin, c'est la patience. Parce que sinon, c'est l'impatience qui va prendre sur la patience. Et là, c'est comme échec et mat pour l'Éternel. Tiens, tu sors et moi je prends le dossier. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Mais ça ne suffit pas. Tu fais confiance. Soyez patient. Parce que Dieu arrive à l'heure exacte. Amen. Mais si on est impatient, on va retarder les cours. On va faire en électricité, on dit, on va faire un court-circuit. Amen. Alléluia. On apprend quelque chose. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Pourquoi ces cris? Le peuple, qu'est-ce qui vous arrive? Pourquoi vous criez? Dis aux Israélites de se remettre en marche. Mes frères, on garde le silence, mais on avance. Ne parle pas. Arrête. Ne parle pas. Amen. Alléluia. Et toi, au lieu de prier. Maintenant, c'est pas le temps de prier, maintenant c'est le temps de lever ton bâton. Qu'est-ce qu'il dit? Tends ta main sur la mer et fonds-la. Il y a un temps pour prier, mais il y a un temps pour agir. Amen. C'est le temps d'agir. Amen. Et ainsi, les Israélites pénétreront au milieu de la mer à pied sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils pénètrent après eux. Et le Pharaon ainsi que toute son armée, ses chars et ses cavaliers, feront éclater ma gloire. Adresse une table devant moi en présence de mes adversaires. Oins ma tête d'huile. C'est comme ça que l'Éternel aime bien faire avec nos adversaires. Il dresse une table en présence de mes adversaires. Et il les dresse avec des fruits, avec des plats succulents. Et les adversaires, ils ont des vents là, qui les mangent. Oui, mais comment il a fait? Mais c'est l'Éternel, c'est pas moi. Et en plus, les adversaires, ils seront jaloux. Les adversaires, ils taillent. Ils sont pleins d'amertume. Ils font des prières contraires. Ils font de la sorcellerie. Et l'onction brise le joug.
Dis, l'onction brise le jour. N'aie pas peur de l'onction de l'autre. Non. Alléluia. Amen. L'ange de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Qui marchait devant les camps d'Israël, quitte à cette position et marche derrière eux. Oh, que bien. On n'est pas seul, l'ange de l'Éternel. Et les camps d'Israël, cette nuée était obscure d'un côté, et de l'autre, elle éclairait la nuit. Alléluia. La nuée et la colonne de feu. De toute la nuit, les deux camps ne s'approchèrent pas l'un de l'autre. Moïse tendit sa main sur la mer et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent. Tu vois, les vents obéissent. Toutes les choses sont à notre Amen. À notre service. D'un vent d'est qui souffle avec violence toute la nuit, il assécha la mer et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent. Tous les chevaux du Pharaon avec ses chars et ses cavaliers pénétrèrent après eux au milieu de la mer, mais ils ne savaient pas ce qui les allait arriver. Très tôt le matin, l'Éternel regarde les camps des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée. Et l'Éternel sème le désordre dans les camps des Égyptiens. Je suis désolé pour les personnes qui disent que la Bible est pleine de violence. Mais quand on s'attaque à juste, le Seigneur te défend. Il faut se renseigner avant d'attaquer à quelqu'un. Ainsi comme les hommes ont des services de renseignement, il faut se renseigner spirituellement. Mes frères, alléluia. Parce que si l'Éternel donne une ordre d'envoyer un bataillon d'anges, et il les dit, l'autre qui était aveugle, il dit, Seigneur, ouvre-les les yeux pour qu'ils voient qu'ils sont plus nombreux avec nous que ceux qui sont là-bas. Et le serviteur ouvre les yeux et il dit, bah, les autres. C'est comme ça le Seigneur. Amen. C'est comme ça. Alléluia. Les Égyptiens sauront que je suis l'Éternel quand les pharaons, ses chars et ses cavaliers auront fait éclater ma gloire. Amen. Je sais pas où j'étais. Amen. 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 Alléluia. Amen. J'ai trouvé. Ah donc, il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors, prenons la fuite devant Israël. Maintenant, ah oui, on s'échappe. Car l'Éternel combat pour lui contre nous. Quand même, ils savent. Hein? L'Éternel dit à Moïse, moi j'aime bien chaque fois, l'Éternel dit à Moïse, tends ta main sur la mer et l'eau reviendra sur les Égyptiens. Tu vois l'autorité que Dieu nous donne? Tes mains. Tu as fait ouvrir par les bâtons, maintenant tu vas fermer ce que tu as ouvert. Amen. Moïse tendit sa main sur la mer vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y a pas eu un seul rescapé. Amen. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Amen. À une époque, j'étais avec des personnes qui me disaient, mais la guerre c'est fini sur la terre. Monsieur Sanchez, qu'est-ce que vous nous parlez?
Et vous savez, la guerre ne vient pas des hommes. Pas de Dieu. Vient du cœur des hommes. Où il y a l'ambition de pouvoir. Où il y a la jalousie. Où il y a toutes sortes de choses. Mes frères, mais quand on s'attaque au peuple de Dieu, nous n'avons pas de chars, mes frères. Est-ce que vous avez des chars quelque part? Non. Mais nous avons l'Éternel. Amen. Les peuples craignent l'Éternel. Amen. Et il a eu confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Donc il était content, le peuple de Dieu. En plus, c'est Myriam qui a commencé à danser. Il a fait une fête. Il a commencé à prophétiser de la libération. Mais la mentalité du peuple n'avait pas changé. À la première difficulté, les mécontentements se fait entendre. Les murmures, les peurs sont le plus souvent ceux des Israélites récriminant à maintes reprises contre Moïse et aux divers autres chefs à cause d'une mentalité non transformée. Amen. Quand Dieu, on est asservi et qu'on gagne la liberté, il faut faire un travail avec soi-même. Amen. Parce qu'on arrive vers la liberté et on ne sait pas. Les premiers problèmes, on commence à penser dans le passé. Ah, c'est mieux d'aller. C'est mieux aller au menu des Égyptiens qu'ils nous donnaient. Hein? C'est ça qu'ils ont dit. Ah. Et donc, toutes les souffrances et toutes les problématiques du quotidien, ils se sont révoltés contre Moïse, pensant que c'était Moïse qui faisait les problèmes. Hein? Et, par exemple, les raisons des murmures étaient, par exemple, à cause de l'eau. Moïse, tu nous as ramenés dans le désert pour mourir de soif. Donne-nous à boire parce que... Allez, il va, le rocher, hop, le Seigneur le donne. Amen. Maintenant, on a faim de la viande. Moïse, bon, Seigneur, regarde le peuple, il murmure, il pense que c'est moi. Et le Seigneur les donne des cailles. Après, la parole de Dieu, il dit que Marie et Aaron, ils ont dit, mais attends, le peuple, ils ont essayé avec les choses élémentaires. Maintenant, on va toucher à le ministère. Est-ce par Moïse seulement que Dieu parle? Seulement? Et en plus, il s'est marié avec une cousine de sa femme. Mais ça, c'est pas grave. Mais ce qui est grave est dire, est-ce que par Moïse, Dieu parle seulement? Il parle par nous aussi. Des murmurations, de ces plaintes. Les rapports des espions. Vous connaissez les rapports des espions? Ah! Moïse, il envoie 12 espions. 10 viennent avec. Bon, les 12, ils viennent. Tout est bon, parfait, agréable, mais il y a des géants et nous sommes des sauterelles. Donc, on ne peut rien faire. Et Josué et Caleb, il dit non. On ne doit pas... Plutôt, il faut parler différemment. Si Dieu l'a dit, c'est à nous. Tout simplement. Et le peuple a voulu les lapider. Amen. Attention quand vous parlez de la foi. Hein. Ça provoque des fois. Hein? Ah, c'est prétentieux. Ah, oui. Non. Ah. La révolte des Corées. Vous savez, la révolte des Corées, c'était des hommes des louanges qui étaient bien. Hein? Mais c'était des hommes qui étaient déjà un peu connus.
qui avaient renom dans les camps d'Israël. Mais un jour, ils ont dit, mais non, bah, nous aussi, Dieu nous utilise. Hein? Et Moïse et Aaron, il dit, mais pourquoi vous faites ça encore? Alors bon, ok. Ce soir, on va être devant l'Éternel. Hein? Et Dieu va savoir qui est, par qui Dieu parle. Par vous ou par moi? À travers vous ou à travers moi? Et vous avez l'histoire. Vous l'avez lu. Amen. La terre s'est ouverte. Ah, à cette époque, c'était fulminant. Amen. Heureusement qu'on est dans la grâce. Mais bon. Alléluia. Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils sont tous passés à travers la mer. Ils ont tous été baptisés au Moïse, dans la nuée, dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle. Ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient à un rocher spirituel qui les accompagnait. Et ce rocher était Christ. Quand Moïse parle. Mais la plupart d'entre eux n'ont pas été approuvés par Dieu, puisqu'ils sont morts dans le désert. Or, ces faits sont arrivés pour nous servir d'exemple, mes frères. D'exemple. L'Ancien Testament, c'est un livre qui nous sert d'exemple à nous. Ça, c'est le Nouveau Testament. C'est l'apôtre Paul qui le dit à l'église des Corinthiens. Il dit, toutes ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme eux ont eu. Tout simplement. Ce n'est pas une question de condamnation qu'on n'arrive pas. Non, fais attention. C'est des panneaux. C'est que tu vas pas là. Interdit. Allez, tout droit. À gauche, à droite. Ça nous guide. Ne devenez pas idolâtres comme certains d'entre eux. En effet, il est écrit, le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils célébrèrent pour s'amuser. Vous avez rappelé? Vous vous rappelez qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont demandé? Ne nous livrons pas non plus à l'immoralité sexuelle, comme certains d'entre eux ont l'a fait, de sorte que 23 000 sont tombés en un seul jour. Ne provoquons pas Christ, comme certains d'entre eux l'ont fait, si bien qu'ils sont morts, victimes des serpents. Vous connaissez ce passage aussi. Amen. Ne provoquons pas Christ. Ne murmurez pas comme certains d'entre eux l'ont fait, de sorte qu'ils sont morts sous le coup du destructeur. C'est plaindre. C'est lié au destructeur. Amen. Je disais à mon frère au début, Nicolas, il disait, chaque fois qu'on s'approche à un serviteur de Dieu, si ce n'est pas pour se mettre d'accord et réprimander le diable, ne viens pas se plaindre. Pasteur, pourquoi ne marche pas l'église? Ah, c'est toi le problème. Non, viens avec foi, mes frères. Parle, pasteur, c'est moi qui va travailler. Là, on ne fait rien, c'est moi qui va les prendre en charge. Est-ce que vous êtes d'accord? C'est moi qui va prier. Parce que je vois que vous êtes fatigué. Ah oui, vas-y, on va. Pasteur, je crois. Alléluia, je crois. Pasteur, j'ai un problème. Veux-tu être d'accord avec moi pour réprimander le diable? Mais n'ayons pas de discours. Non, c'est impossible. Ça fait depuis la naissance que j'essaye et puis ça ne marche pas. Dieu dit, oh, au revoir, continue. Mauvais discours. Tu éloignes la puissance de Dieu de ta vie. Allô? On apprend quelque chose? C'est une attitude, des paroles de foi. Alléluia. Est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'on peut se plaindre? Oui, va aller dans les secrets avec l'Éternel.
priez dans les secrets. Vous voyez que vous allez sortir avec un autre discours. Vous allez sortir comme un lion. Plein en feu. Alléluia. Amen. Amen. Tous ces faits leur sont arrivés pour servir d'exemple. Et ils sont écrits pour notre instruction. Ils sont écrits pourquoi? Pour notre instruction. Amen. À nous qui sommes parvenus à la fin des temps. Ainsi donc que celui qui croit être debout, fasse attention à ne pas tomber. Amen. Ce n'est pas une question de se croire. C'est une question de dépendre. Amen. La dépendance. Amen. Une mentalité transformée d'Abraham, comme de Moïse, comme d'Isaac, comme de Jacob. Jacob a dû lutter pour avoir une mentalité de bénédiction, mes frères. Un jour, il a dit, non, j'arrête d'être comme je suis, usurpateur, faire tout ça, et je veux la bénédiction de l'Éternel. Menteur et de tout. Mais je vais lutter avec l'ange. Et je veux ma bénédiction. Je veux arrêter de lutter avec tous les autres. C'est moi et moi. Amen. Alléluia. Lutte avec toi. Dans la présence. Mais je ne te laisserai pas partir si tu ne me bénis pas. Amen. Alléluia. Ça nous aspire, amen. David, ce n'est pas un homme parfait, mais un homme humble qui reconnaît. Amen. Changer totalement sa vie. Une mentalité transformée. On va dire une mentalité mise à jour constamment. Amen. C'est ce qui dit la parole. Amen. Nos arguments dans tous les domaines. Mais, dis avec moi, une mentalité transformée s'adapte et souple à la flexibilité. Vers le nouveau de Dieu, vers la nouvelle révélation, un nouvel niveau d'onction, un nouvel niveau de sagesse, un nouveau niveau d'obéissance. Parce que quand tu montes dans l'obéissance, tu montes d'autorité. Tu ne peux pas avoir l'autorité si désobéissant. L'ennemi, il vous connaît bien. Amen. Votre saison va changer. Mais il faut rentrer dans cette saison, dans ce changement avec un corps reconnaissant. Amen. Reconnaissant. Amen. Pas plaintif. Ah Seigneur. Regarde comment Gédéon, amen. Dieu, il a dû faire quelque chose avec Gédéon. Philistins les persécutaient à Israël dans le temps des juges. Dans le temps des juges, le peuple d'Israël, que c'est un exemple pour notre vie, amen. Des fois, il s'est trouvé dans des situations difficiles à cause de sa désobéissance, mes frères. Dieu bénissait son peuple et ça les montait à la tête. Ah, maintenant on va faire la fête. La bénédiction de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Regarde, je suis bien béni. Maintenant on va faire la fête dans le désert. Maintenant c'est ça. On va faire la fête dans le désert et puis regarde dans le désert. C'est pas double sens, hein? Mais c'est comme ça le peuple d'Israël. La bénédiction, c'est le plus dangereux qu'il peut y avoir dans la vie d'un chrétien. Parce que si on n'est pas formé pour gérer la bénédiction, mes frères, je l'ai dit tout le temps, amen. Qu'est-ce qui se passe? Dis avec moi,
c'est pas la peur que je dis, c'est pas la peur. Mais on doit demander la intelligence et la sagesse. Amen. Amen. Oui. Alléluia. Pour pouvoir administrer ce que Dieu nous a prêté. Alléluia. Alléluia. L'église primitive s'adaptait facilement aux consignes du Saint-Esprit. Amen. Les églises se fortifiaient dans la foi et augmentaient en nombre chaque jour. Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, ils traversaient la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se préparaient à entrer en Bithynie. Mais l'Esprit de Jésus ne leur permit pas, et ils traversaient alors la Mysie et descendirent à Troas pendant la nuit. Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et le supplie: passe en Macédoine, secours-nous, mes frères. Combien veulent cette dimension? C'est la dimension, mes frères, qu'on doit marcher. Amen. Alléluia. Amen. Deuxième, une mentalité transformée sert à Dieu avec crainte de l'Éternel, intégrité, fidélité, et jamais seul, toujours en équipe. Le Seigneur a envoyé les 70 et il a dit 2 par 2. Le Seigneur Jésus, 2 par 2. Amen. Quand Pierre a prêché les premiers messages, il n'était pas seul. La parole de Dieu, il dit que les 100 disciples étaient derrière lui. Les 100 disciples, imaginez-vous. 1, 2, 3, 4, 5. Et il commence à prêcher. Pas 3000 d'un seul coup. Amen. Alléluia. C'est merveilleux. Le Seigneur nous invite à le servir avec crainte. La crainte de l'Éternel, c'est le respect, c'est pas la peur. Alléluia. L'intégrité, la fidélité à avoir avec la foi, mes frères. Amen. Aussi, la fidélité, y croire. Amen. Ce que Dieu a dit. Alléluia. Il le dira. Mais toujours en équipe. Parce que l'Église est un corps. Et mon estomac ne peut. Je dis, aujourd'hui je pars en vacances. Ah bon, d'accord. Non. Tous les membres, ils vont avec un seul objectif. Amen. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux que vos ancêtres servaient de l'autre côté de l'Euphrate et en Égypte, et servez l'Éternel. Amen. Ça, c'est avoir une mentalité transformée. On ne se sert pas de l'Éternel, on sert à l'Éternel. Dans une société de consommation, on veut que le Seigneur me fasse du bien et du bien. Il nous fait du bien. Amen. Mais la seule façon de lui rendre adoration, c'est avec nos services. Amen. Service où? Ah, pasteur, mais dans sa maison. Ou dans ton travail. Ou dans ta famille. Ou partout. Amen. Servez le Seigneur. Troisième, une foi inébranlable. Amen. Alléluia. Sadrach, c'est une foi inébranlable. Amen. Alléluia. Jésus leur dit: ayez foi en Dieu. Je vous ai envoyé cette semaine cette pensée, la pensée. Ayez foi en Dieu. En Dieu. Marc 11, 22. Littéralement, cela signifie avoir la même foi que Dieu. Amen. La même foi. Et dans l'original, il dit avoir la même foi que Dieu. Donc, nous avons reçu une foi triomphante. Et c'est quoi la foi triomphante? Celle qui vaincre le monde. Amen. Voilà notre victoire. Cela demande une attitude différente de celle qui consiste à pleurnicher.
Ils sont où les pleurnicheuses? Ils ne sont pas là. Amen. Sors de nos... Ah, aie pitié de moi. Non, 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 non. Amen. Plutôt, il est nécessaire d'être courageux pour croire, mes frères. Pour arracher les promesses par la foi et non par les sentiments ou les émotions. Les sentiments sont nécessaires. Jésus a pleuré. Jésus a eu mal. Mais il n'était pas guidé par les sentiments. C'est une conséquence de son obéissance. Il a sué des sueurs de sang, mais dans les Gethsémani, à cause de l'obéissance. Amen. Amen. Dieu ne répond pas à la prière de son peuple en supprimant les pressions. Combien ont des pressions dans la vie? Un seul. Ah, c'est bien. Donc j'enlève ça. Excusez-moi. Mais si vous avez des pressions, il faut si c'est nécessaire, parce que le Seigneur, il va augmenter. Qu'est-ce qu'il va augmenter? La capacité de supporter les nouveaux niveaux, mes frères. Ah Seigneur, je voudrais être le 12e après Pharaon. Laisse d'abord dormir beaucoup. Réveille très tôt, parce que les affaires finissent très tard. Par exemple. Amen. Amen. Seigneur, je veux le ministère. Amen. Le Seigneur vous rappelle à 3 heures du matin. Allez! Priez pour ses frères. Priez pour Gilles. Ah, Gilles. Ah, je le connais, Seigneur. Oui, tu le connais. Prie pour lui. Ah oui, d'accord, Seigneur. C'est comme ça. C'est comme ça le ministère, mes frères. Tu connais Brenda? Oui, je connais. Ah, oui. Seul mot, ça sort de mes frères. Bon. Des pleurs, mes frères. Tu ne sais pas quoi dire. Le Seigneur te réveille, il te dit, as-tu la compassion pour les Français? Puisque aujourd'hui, je vais te mettre un petit peu. Amen. Voir un peuple sauvé, il faut avoir la compassion. Et ça n'a rien à voir avec les choses matérielles. Ça a à voir avec le cœur qui souffre. Avoir un cœur qui clame pour quelque chose de puissant. La compassion. Du Seigneur Jésus, donne-moi. Dis avec moi, Seigneur Jésus, donne-moi ta compassion pour le peuple français. Pas qu'il vienne dans une religion, devenir évangélique, protestant, catholique, non, qu'il vienne te connaître. Mais pas pour parler de Jésus, mais pour écouter ce que Jésus est en train de dire aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il te dit aujourd'hui? Donc c'est là où ça rentre les dons de connaissance. Alléluia, le don du Saint-Esprit. Et il te connecte, il t'active à quelque chose. Amen. Et les gens ne seront pas activés dans une secte ou religion. Mais directement à Dieu, mes frères. Directement à Jésus. Ils vont dépendre de lui et pas de l'homme. Amen. Ils sauront que Dieu parle aujourd'hui. Amen. Alléluia. Oui, les pressions existent, mais il y a la bonne pression et la mauvaise. Le Seigneur nous met la pression. Amen. Il met la pression. Amen. Mais c'est une bonne pression.
Parce que si les roues de nos voitures ou du métro, quand ils sont pas de l'air, donc impossible d'y aller. Amen. Il faut la bonne pression, les bons calibres. Amen. Pour rouler et y arriver. Alléluia. Mes frères, la dernière, parce qu'il y a beaucoup, une mentalité transformée. Il va épuiser constamment au puits. Pour être en feu du Saint-Esprit. Pour maintenir le premier amour, la passion pour Dieu. Il faut y aller constamment. Lèvez-vous, mes frères. Je ne veux pas vous dire, mais je vais déclarer sur vous que vous avez une mentalité transformée. Amen. Parce qu'une mentalité transformée est conquérante. Mais je ne parle pas de conquérir les autres pour les asservir. Tu vas conquérir les rêves que Dieu t'a donnés. Et un des rêves que Dieu donne à un homme, c'est lui servir. Alléluia. Avec puissance, mes frères. Une mentalité de triomphe, de victoire. Amen. Une mentalité audacieuse. C'est la foi. La foi ose faire, mes frères. Ose. Tu n'attends pas. L'onction t'accélère, mes frères. La foi est audacieuse. Et il va. Mais l'onction et le Saint-Esprit t'accélèrent. Il a des coups d'accélérateur. Mais incroyable, mes frères. Amen. Il t'accélère. Pour entreprendre. Amen. Dis après moi. Ça c'est moi. Ça c'est moi. Alléluia. Je suis conquérant. Je suis triomphant, victorieux. Je suis audacieux. Je suis j'entreprendre. Ça c'est moi. Amen. Beaucoup, nous avons la peur. Et beaucoup de questions nous arrivent. Et on passe le temps à poser plus de questions qu'à faire. Ça s'appelle, on peut désobéir. Les pères vous disent, va, fais ça. Ah, mais est-ce que ça va? Non, fais-le. Il ne te dit pas quels sont vos arguments. Fais-le. Amen. Fais-le. Et si ça échoue, je saurai pourquoi ça va échouer. Mais avec Dieu, il n'y a pas. Mais il est nécessaire deux fois pour passer pour des choses. Amen. Frère, il est nécessaire pour être formé. Alléluia. Seigneur notre Dieu, merci. Alléluia pour la parole, Seigneur. Ce qui a été et ce que nous avons laissé derrière dans notre vie, dans le passé, Seigneur, nous ne voulons plus retourner. Seigneur, parce que nous ne sommes pas ceux qui reculent, mais nous sommes ceux qui avancent, Seigneur, par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Père, et ton peuple est un peuple qui avance, Seigneur, dans l'appel, dans l'obéissance, dans les consignes que tu donnes, que chaque soit que tu les donnes dans l'intimité, que tu les donnes, comment tu sais faire avec chacun. Mais Père, alléluia, nous allons fêter la victoire. Père, pour chacun, dans le nom de Jésus-Christ. Amen, 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 alléluia, amen.
Asseyez-vous. Alléluia. Donc, soyez bénis. On va dire à nos amis qui nous ont écoutés, buvez de l'eau tout le temps, de l'eau vive. Et à la semaine prochaine, amen. Soyez bénis.